Sobriété, chasteté, travail, charité, ces mots reviennent sans cesse sous sa plume, mais ils n'ont pas de contenu positif. Ils ne lui tracent pas une ligne de conduite. Ils ne lui permettent pas de résoudre les grands problèmes des rapports avec autrui, des rapports avec soi. Ils représentent tout simplement une série de défenses rigoureuses et strictement négatives. Sobriété, ne pas prendre d'excitant. Chasteté, ne pas retourner chez ces trop accueillantes jeunes femmes dont les adresses figurent dans son carnet. Travail, ne pas remettre au lendemain ce qu'il peut faire le jour même. Charité, ne pas s'irriter, ne pas s'aigrir, ne pas se désintéresser d'autrui. Il reconnaît d'ailleurs avoir la notion du devoir, c'est-à-dire qu'il envisage la vie morale sous l'aspect d'une contrainte, d'un mort blessant, d'une bouche rétive et jamais d'une recherche gémissante ni d'un véritable élan du cœur. Un ange furieux fond du ciel comme un aigle, du mécréant saisit à plein poing les cheveux et dit, le secouant, tu connaîtras la règle, car je suis ton bon ange, entends-tu? Je le veux. Des impératifs revêches et torturants dont le contenu est d'une désarmante pauvreté. Voilà les valeurs et les règles qui ont servi de base à toute sa vie morale. Lorsque, harcelé par sa mère ou par Ansel, il se cabre soudain, ce n'est jamais pour leur jeter à la face que leurs vertus bourgeoises sont atroces et stupides. C'est pour faire le fanfaron du vice, pour leur claironner qu'il est bien méchant et qu'il pourrait l'être plus encore. Crois-tu donc que si je le voulais, je ne pourrais pas te ruiner et jeter ta vieillesse dans la misère? Ne sais-tu pas que j'ai assez de ruse et d'éloquence pour le faire? Et je me retiens, lettre du 17 mars 1862. Il ne peut pas ne pas sentir qu'en se plaçant ainsi sur leur propre terrain et en s'y conduisant comme un enfant boudeur, qui frappe du pied et renchérit sur ses fautes, il leur donne des gages, il aggrave son cas, mais il s'obstine, c'est au nom de ces valeurs-là qu'il veut être absous, et il préfère être condamné par elles que blanchi au nom d'une éthique plus large et plus féconde qu'il devrait inventer lui-même. Son attitude, pendant le procès, est plus étrange encore. Pas une fois il ne tente de défendre le contenu de son livre, pas une fois il ne tente d'expliquer aux juges qui n'acceptent pas la morale des flics et des procureurs. Il la revendique au contraire. C'est sur cette base qu'il va discuter, et plutôt que de mettre en question le bien fondé de leurs interdits, il accepte la honte secrète de mentir sur le sens de son œuvre. Tantôt, en effet, il la présente comme un simple divertissement et il réclame, au nom de l'art, pour l'art, le droit d'imiter du dehors les passions sans les ressentir, et tantôt il la donne pour une œuvre édifiante destinée à inspirer l'horreur du vice. C'est 9 ans plus tard qu'il osera avouer à Ansel, faut-il vous dire à vous, qui ne l'avez plus deviné que les autres, que dans ce livre atroce, j'ai mis tout mon cœur, toute ma tendresse, toute ma religion travestie, toute ma haine. Il est vrai que j'écrirai le contraire, que je jurerai mes grands dieux que c'est un livre d'art pur, de singerie, de jonglerie, et je m'en mentirai comme un arracheur de dents. Lettre du 18 février 1866. Il s'est laissé juger, il a accepté ses juges, il écrivait même à l'impératrice qu'il avait été traité par la justice avec une courtoisie admirable. Mieux encore, il a postulé une réhabilitation sociale, d'abord la Croix, puis l'Académie, contre tous ceux qui ont souhaité de libérer les hommes, contre George Sand, contre Hugo, il a pris le parti de ses bourreaux, d'Ansel, d'Opic, des policiers d'Empire, des académiciens. Il a réclamé leur fouet, il a demandé qu'on le contraignît par la terreur à pratiquer les vertus qu'il prône. Si quand un homme prend l'habitude de la paresse, de la rêverie, de la fainéantise, au point de le renvoyer sans cesse au lendemain, la chose importante, un autre homme le réveillerait, le réveillait un matin à grands coups de fouet et le fouettait sans pitié jusqu'à ce que, ne pouvant travailler par plaisir, celui-ci travailla par peur. Cet homme, le fouetteur, ne serait-il pas vraiment son ami, son bienfaiteur? Il lui suffit d'un rien, d'un mouvement d'esprit, d'un simple regard jeté en face sur ses idoles pour faire tomber soudain ses chaînes.
Il ne l'a pas fait, il a accepté toute sa vie de juger et de laisser juger ses fautes à la mesure commune. Et c'est lui, le poète maudit, des pièces interdites, qui a écrit un jour « Il a fallu dans tous les temps et chez toutes les nations des dieux et des prophètes pour enseigner la vertu à l'humanité animalisée et l'homme seul eût été impuissant à la découvrir. » Peut-on imaginer démission plus totale? Baudelaire proclame qu'il aurait su découvrir à lui tout seul la vertu. Il n'en est pas de germe en lui, il n'en connaîtrait même pas le sens. S'il était laissé à lui-même, révélé par les prophètes, inculqué de force par le fouet des prêtres et des ministres, cette vertu a pour caractère principal d'être hors du pouvoir des individus. Ils n'auraient pas pu l'inventer et ils ne peuvent pas la mettre en doute, qu'ils se contentent de la recevoir comme une manne céleste. On accusera certainement son éducation chrétienne, et sans doute cette empreinte l'a-t-elle fortement marqué, mais voyez le chemin accompli par cet autre chrétien protestant, il est vrai, André Gide. Dans le conflit originel qui opposait son anomalie sexuelle à la morale commune, il a pris le parti de celle-là contre celle-ci, il a rongé peu à peu, comme un acide, les principes rigoureux qu'il entravait. À travers 1000 rechutes, il a marché vers sa morale, il a fait de son mieux pour inventer une nouvelle table de la loi. Pourtant, l'empreinte chrétienne était aussi forte chez lui que chez Baudelaire, mais il voulait se délivrer du bien des autres. Il refusait de se laisser traiter au départ comme une brebis galeuse. À partir d'une situation analogue, il a choisi autrement. Il a voulu avoir une bonne conscience, il a compris qu'il se libérerait seulement par l'invention radicale et gratuite du bien et du mal. Pourquoi Baudelaire, créateur né et poète de la création, a-t-il renâclé au dernier moment? Pourquoi a-t-il usé ses forces et son temps à maintenir les normes qui le faisaient coupable? Comment ne s'est-il pas indigné contre cette hétéronomie qui condamnait au départ sa conscience et sa volonté à demeurer pour toujours une mauvaise conscience et une mauvaise volonté? Revenons à cette fameuse différence. L'acte créateur ne permet pas d'en jouir. Celui qui crée se transporte durant le temps de la création, par-delà la singularité, dans le ciel pur de la liberté. Il n'est plus rien, il fait. Sans doute construit-il hors de lui une individualité objective. Mais lorsqu'il y travaille, elle ne se distingue pas de lui-même et plus tard il n'y entre plus, il reste en face d'elle comme Moïse au seuil de la terre promise. Nous verrons plus tard que Baudelaire a écrit ses poèmes pour retrouver en eux son image, mais il ne pouvait s'en satisfaire, c'est dans sa vie quotidienne qu'il voulait jouir de son altérité. La grande liberté créatrice de valeur émerge dans le néant, elle lui fait peur. La contingence et l'injustifiabilité, la gratuité assiègent sans répit celui qui tente de faire surgir dans le monde une réalité neuve. Si elle est absolument nouvelle, en effet, rien ne l'a réclamée, personne ne l'attendait sur terre, et elle demeure de trop, comme son auteur. C'est au sein du monde établi que Baudelaire affirme sa singularité. Il l'a posé d'abord contre sa mère et son beau-père dans un mouvement de révolte et de fureur, mais précisément il s'agit d'une révolte, non d'un acte révolutionnaire. Le révolutionnaire veut changer le monde, il le dépasse vers l'avenir, vers un ordre de valeurs qu'il l'invente. Le révolté a soin de maintenir intacts les abus dont il souffre pour pouvoir se révolter contre eux. Il y a toujours en lui les éléments d'une mauvaise conscience et comme un sentiment de culpabilité. Il ne veut ni détruire ni dépasser, mais seulement se dresser contre l'ordre. Plus il attaque, plus il le respecte obscurément. Les droits qu'il conteste au grand jour, il les conserve dans le plus profond de son cœur. S'il venait à disparaître, sa raison d'être et sa justification disparaîtraient avec eux. Il se retrouverait soudain plongé dans une gratuité qui lui fait peur. Baudelaire n'a jamais songé à détruire l'idée de famille, bien au contraire, on pourrait dire qu'il n'a jamais dépassé le stade de l'enfance. L'enfant tient ses parents pour des dieux, leurs actes comme leurs jugements sont des absolus,
Ils incarnent la raison universelle, la loi, le sens et le but du monde. Lorsque ces êtres divins posent leur regard sur lui, ce regard le justifie aussitôt jusqu'au cœur même de son existence. Il lui confère un caractère défini et sacré, puisqu'ils ne peuvent se tromper. Il est comme il le voit. Aucune hésitation, aucun doute ne trouve de place en son âme. Certes, il ne saisit de lui-même que la succession vague de ses humeurs, mais des dieux se sont faits les gardiens de son essence éternelle. Il sait qu'elle existe, alors même qu'il ne peut la connaître. Il sait que sa vérité n'est pas dans ce qu'il peut savoir de lui-même, mais qu'elle se cache dans ses grands yeux terribles et doux qui se tournent vers lui. Essence vraie, au milieu d'essence vraie, il a sa place dans le monde, une place absolue dans un monde absolu. Tout est plein, tout est juste, tout ce qui est devait être. Baudelaire n'a cessé de regretter ces vers paradis des amours enfantines. Il a défini le génie comme l'enfant se retrouver à volonté. Pour lui, l'enfant voit tout en nouveauté. Il est toujours ivre, mais il omet de nous dire que cette ivresse est d'une espèce très particulière. Tout est nouveauté en effet pour l'enfant, mais ce nouveau a déjà été vu, nommé, classé par d'autres. Chaque objet se présente à lui avec une étiquette. Il est éminemment rassurant et sacré puisque le regard des grandes personnes traîne encore au-dessus. Loin que l'enfant explore des régions inconnues, il feuillette un album, il recense un herbier, il fait le tour du propriétaire. C'est de cette sécurité absolue de l'enfance que Baudelaire a la nostalgie. Le drame commence lorsque l'enfant grandit, dépasse les parents de la tête et regarde par-dessus leurs épaules. Or, derrière eux, il n'y a rien. En dépassant ses parents, en les jugeant peut-être, il fait l'expérience de sa propre transcendance. Son père et sa mère ont rapetissé. Les voilà minces et médiocres, injustifiables, injustifiés. Ces majestueuses pensées qui rêvent refléter l'univers tombent au rang d'opinion et d'humeur. Du coup, le monde est à refaire. Toutes les places et l'ordonnance même des choses sont contestées, puisqu'une raison divine ne le pense plus, puisque le regard qui le fixait n'est plus qu'une petite lumière parmi d'autres. L'enfant perd son essence et sa vérité. Les humeurs vagues, les pensées confuses, qui lui semblaient autrefois les reflets brisés de sa réalité métaphysique, deviennent tout à coup son unique manière d'exister. Les devoirs, les rites et les obligations précises et limitées ont disparu d'un coup. Injustifié, injustifiable, il fait brusquement l'expérience de sa terrible liberté. Tout est à commencer, il émerge soudain dans la solitude et dans le néant. C'est ce dont Baudelaire ne veut à aucun prix. Ses parents restent pour lui des idoles, haïssables, mais des idoles. Il se pose en face d'eux dans l'attitude du ressentiment, non de la critique. Et l'altérité qu'il réclame n'a rien de commun avec la grande solitude métaphysique qui est le lot de chacun. La loi de la solitude, en effet, pourrait s'exprimer de la sorte. Aucun homme ne peut se décharger sur d'autres hommes du soin de justifier son existence. Et c'est précisément ce qui terrorise Baudelaire. La solitude lui fait horreur. Il revient 100 fois dans les lettres à sa mère. Il la nomme atroce, désespérante. Asselineau rapporte qu'il ne pouvait demeurer une heure sans compagnie. Et l'on entend bien qu'il ne s'agit pas ici de l'isolement physique, mais de cette émergence dans le néant qui est le prix de l'unicité. Il réclame d'être autre, certes, mais autre parmi les autres. Son altérité dédaigneuse demeure un lien social avec ceux qu'il méprise. Il faut qu'il soit là pour la reconnaître. C'est ce dont témoigne ce curieux passage de Fusée. Quand j'aurai inspiré le dégoût et l'horreur universelle, j'aurai conquis la solitude. Éprouver du dégoût, de l'horreur à l'égard de Baudelaire, c'est encore s'occuper de lui, c'est même s'en occuper beaucoup, penser de l'horreur. Et si ce dégoût et cette horreur sont universels, tant mieux, c'est que tout le monde, à tout instant, se soucie de lui.